Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Donc voilà, il y a quelques jours, je t'ai proposé sur Instagram de me poser des questions pour cette vidéo FAQ. La prochaine fois, promis, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je te mets mon Instagram encore une fois juste là. Si tu as Instagram et que tu ne me suis pas encore, n'hésite pas à le faire. Si tu n'as pas Instagram comme certaines d'entre vous, eh bien la prochaine fois je penserai à avertir dans une de mes vidéos pour que tu poses tes questions en commentaire s'il y a des choses que tu veux savoir. Le cadrage est bof, ma gueule on n'en parle pas, mon trépied n'était pas... Je sais pas si j'ai mis plus droit ou pas, enfin bref, écoute... Voilà, je commence à avoir grave mal au bras, ça va le faire. Let's go. Donc comme je disais, j'avais fait un petit sondage en story, j'ai pris des captures d'écran, j'ai eu quelques questions, donc c'est cool, dont une personne qui s'est lâchée, quoi, clairement. Voilà, tu te reconnaîtras dans les questions, Alex Dante. On commence. Alors, combien as-tu de tatouages et comptes-tu en faire? Alors, j'en ai qu'un seul, je pense que tu l'as déjà vu sur Insta, c'est lui. Je l'ai fait pendant mon voyage de noces à Bali en septembre 2017. Et c'est en fait, au niveau de la signification, c'est quelque chose de très symbolique pour moi, car... Je te le montre mieux peut-être. C'est le symbole de l'infini, comme une demi-million de personnes l'ont, n'est-ce pas? Mais il n'est pas seul, donc il est un petit peu unique le mien quand même, parce que en même temps c'est le home tibétain, donc c'est la création de l'univers, tout ce qui est par rapport au monde, à ceux qui t'entourent, à tes proches, etc. Enfin bref, c'est moi. Et c'est moi qui l'ai dessiné du coup. Enfin bref, voilà. Donc première question tatouage. Et compte-je en refaire? Eh bien oui, mais vu que j'ai fait un limite un malaise vagal pour lui, tu vois, c'est pas encore aujourd'hui, hein. Si tu devais partir en vacances pour un week-end, là, maintenant, tout de suite, où irais-tu? Encore une question de toi, Alex Dante. Oui, je dis vos pseudos Insta, hein, voilà, parce qu'on va pas non plus dire vos prénoms, on va rester anonyme, tu vois. Écoute, je vois beaucoup, trop... Trop, c'est too much les gars, stop, de destination un petit peu au soleil en ce moment, ne serait-ce que même dans le sud de la France. Enfin, il y a des gens qui ont la chance de partir ailleurs, de la chance ou autre chose, je ne saurais dire, mais ça sera en tout cas au soleil, ouais, au soleil même, mais pas forcément très loin, hein. Clairement, j'ai pas la folie des grandeurs, tu vois, une maison, une piscine dans le sud de la France, genre la Provence et tout, ouais. On a besoin là, on a besoin. Il fait très chaud, le projecteur dans la gueule. Hein, bon, alors. Si tu avais le choix de collaborer avec une marque, laquelle te tenterait hors Dolly & Jacques, parce que c'est trop évident? Bah oui, pas Dolly & Jacques, hein, évidemment. Mes copains de Deux gars et un chien, comme d'habitude, tu retrouves mon code promo dans la barre d'infos de cette vidéo. Tu as 10% de rabais sur leurs bougies, leurs créations à chaque fois, à chacune de tes commandes. La nouvelle collection sort bientôt, je l'ai évidemment, elle est sortie déjà, je l'ai commandée, je la reçois très vite et je t'en parle tout vite, tout bientôt. Avec quelle marque j'aimerais collaborer? Maison du Monde, si vous passez par là, ça peut être cool. Maison du Monde, genre Maison du Monde, enfin c'est une marque, magasin. Sinon, je sais pas, je suis ouvert à tout. Bah en même temps voilà, mes addictions c'est la beauté, la déco, les fringues. Faites vos choix, j'accepte tout. J'accepterai tout, éventuellement. Enfin non tout, j'accepterai pas tout. On va peut-être revenir après. Bref, on continue. Film préféré, série préférée, artiste masculin plus féminin préféré, chanson française et internationale préférée. Eh t'étais motivé là, t'avais de l'inspiration. Film préféré, écoute, là comme ça tout de suite c'est un peu compliqué parce que j'en ai beaucoup, mais généralement ouais, j'adore les comédies musicales, mais là celui qui me viendrait tout de suite, mais c'est parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, je dirais Mémoire d'une geisha. Je te le conseille vraiment, c'est un très beau film, j'adore ce film, mais j'ai pas forcément deux films préférés, on va dire. Mais celui qui me vient là, que j'ai vraiment très envie de revoir, c'est Mémoire d'une geisha. Série préférée, et bah écoute, ça va être évident, enfin évident pas tant que ça, mais je dirais Friends et Desperate Housewives. Entre les deux, je ne saurais que choisir.
Artiste masculin préféré. Bon. Là, comme ça, j'ai aucune. Artiste masculin préféré. Bon, là, comme ça, j'ai aucune idée. Artiste féminin préféré. Est-ce que. J'ai pas mis ma casquette aujourd'hui, mais. Bah, Britney, évidemment. Britney Spears. Et chanson française et internationale préférée. Chanson internationale préférée. C'est dur en fait. J'adore trop la musique. J'aime vraiment trop la musique. Donc là, comme ça, tout de suite, si il y en a une, je pense qu'il ne me laissera jamais. Donc c'est Britney Spears. Hein, excusez-moi les gars, mais c'est Till the World Ends. Till the World Ends. Et la chanson française. Je sais pas. Je pense que ça serait une chanson pas forcément récente, mais genre je dirais peut-être Si je m'en sors de Julie Zenati, peut-être, qui me parle beaucoup. Ensuite, une question de Sandiari the Blog. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton si joli compte Insta et ta chaîne YouTube? Déjà, coucou Sandiari the Blog, à très vite. Comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation, ma première vidéo, c'est tout simplement que déjà j'adore les réseaux sociaux. Pour moi c'est hyper important, c'est hyper important. Pour moi clairement c'est le futur, et j'ai toujours été très en partage. C'est-à-dire que genre même au collège je prenais énormément de photos, j'avais des albums, j'ai eu des blogs au tout début, des blogs, quoi, tu vois, dans les années début 2000. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé créer, j'ai toujours aimé partager, etc. Et puis après, je me suis dit, en gros, j'avais un profil Insta privé. J'ai ouvert Les Addictions by N il y a 3 ans, je sais plus. Et puis tout simplement j'avais envie et besoin de partage. Et YouTube, comme je l'ai expliqué dans la vidéo encore une fois, c'est tout simplement parce que je suis pas mal de créateurs qui m'ont poussé, qui m'ont donné envie, et je me suis dit en fait pourquoi pas moi, tout simplement. Merci pour ta question, à tout vite. De Johanna Stachnik, j'espère que je n'écorche aucun pseudo, excusez-moi si jamais. Depuis combien de temps es-tu avec ton mari et combien de temps marié? Nous sommes ensemble depuis janvier 2011. Le mec il a réfléchi quand même, tu vois. Et depuis combien de temps marié? Eh bien ça va faire 4 ans. 2017, ouais, septembre 2017, donc ça va faire 4 ans. Voilà, faut que je regarde les noces de quoi c'est. C'est pas français, je crois que c'est cuir. Il me semble que c'est noces de cuir 4 ans. Voilà, beaucoup trop longtemps quoi. Je rigole, c'est bon, on peut rigoler. Prochaine question de Stelly74800. C'est une de mes meilleures amies qui me demande on se voit quand, avec un plus à la fin. J'ai pas compris pourquoi le plus, mais très vite. Écoute, tu me manques trop. On se voit vite. Je suis en vacances la semaine prochaine, genre peut-être quand tu verras cette vidéo, ou enfin bref, on s'écrit, on s'appelle, on s'écrit, mais on se voit super vite. Tu me manques beaucoup. En parlant de créateurs tout à l'heure qui m'ont donné envie, le déclic et le, on va dire le besoin non, mais enfin la motivation pour venir sur YouTube. Jenny, donc Jenny, déjà, merci pour ta question. Je te fais d'énormes bisous et j'ai horriblement hâte de te revoir, vraiment. Donc je me réjouis vraiment et le reste c'est en privé. Comment te sens-tu dans ton aventure YouTube? Eh bien c'est marrant que tu m'aies posé cette question parce que je tiens un petit carnet en fait des vidéos qui vont venir, enfin mes inspirations, dès que j'ai une idée, etc. je la note. Et ça va être en fin de compte la thématique d'une des prochaines vidéos, comme un petit bilan en fait après 6 mois on va dire grosso modo de vidéos. Mais je vais déjà te donner un début de réponse, on va dire. Comment je me sens dans mon aventure YouTube? Je dirais 2 mots, heureux et frustré. Voilà, 2 mots. mais ça va très bien, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, comment je me sens réellement, s'il faut être sincère, très heureux, mais un peu frustré. C'était un peu bizarre d'utiliser ce doigt-là. Très heureux, mais un peu frustré. Merci Jenny en tout cas, et à tout vite, je te fais des gros bisous.
Ensuite, de Garou Dinette. Coucou Nico, d'où t'es venu le déclic de prendre soin de ta peau et de toi? Déjà, merci pour ta question. D'où m'est venu le déclic? Alors, je l'ai eu relativement tard parce que j'ai l'âge que j'ai, c'est-à-dire 36 ans. Le mec, il sait jamais son âge, tu sais. Et j'ai toujours été entouré par ma meilleure amie, du coup, qui bossait en parfumerie et dans des instituts de beauté, etc. C'est un monde qui m'a toujours attiré, intéressé et tout ça, mais en tant que mec, en tant qu'ado ou jeune adulte, je voyais pas trop l'intérêt en fait de prendre soin de ma peau. Donc pour le coup, d'où m'est venu le déclic, c'est tout simplement au fur et à mesure qu'elle me répète, il faut se protéger, il faut se protéger, il faut se protéger, les antirides, les crèmes, les hydratations, tout ça. Je m'y suis de plus en plus intéressée. Et puis effectivement, comme ça, j'ai essayé et puis j'ai vu des résultats, un confort surtout. Et puis je crois que le skincare, quand tu commences à t'y intéresser et quand tu rentres dedans, c'est un peu genre une drogue en fait. Tu deviens un peu addict à ça. Voilà, moi j'adore du coup le skincare. C'est clairement l'une de mes passions. Ça n'est malheureusement pas mon métier à temps plein, bien que j'ai la chance du coup de travailler avec un laboratoire donc de skincare américain, comme tu commences à le savoir maintenant. Je conseille moi-même des produits, je vends moi-même des produits, j'utilise moi-même ces produits entre autres parce que voilà, j'adore tester plein de choses, donc je reste pas que sur ces produits-là, mais voilà, c'est une passion et le déclic, c'est à force qu'on me le répète que c'était important. Si j'ai d'ailleurs un conseil à te donner, bon, d'après les gens qui me regardent généralement, on est plus de mon âge, mais j'aurais dû commencer vraiment avant, ne serait-ce que pour le contour des yeux, parce que j'ai le contour des yeux très très sec qui a son âge, hein, et j'aurais dû commencer l'antiride avant, contour des yeux. Voilà. I should have. Donc commence tôt. Si jamais tu me regardes et que tu dis ah c'est pas, si, l'hydratation, c'est la vie. Et juste pour te dire que tu auras toujours mon soutien dans tes projets, tu es au top. Merci énormément Garou Dinette, je t'embrasse très très fort aussi. D'ailleurs je vous embrasse tous, hein. J'ai pas dit à chaque fois mais je vous embrasse tous. Ah non, il y avait encore une question. Comment as-tu fait pour vaincre ta timidité en combien de temps? Bah en fait, c'est-à-dire que là j'ai l'air wouh, mais je suis toujours extrêmement timide. Genre je suis extrêmement timide. Je me méfie beaucoup au début. Je peux paraître même parfois un peu froid, un peu hautain. Je déteste téléphoner. Genre, c'est une épreuve pour moi de téléphoner, tu vois. Donc, au boulot, tous les jours, je le fais. Mais là, s'il faut appeler quelqu'un pour, je sais pas, un chauffage ou. Bref, il faut appeler genre EDF ou peu importe qui pour prendre un rendez-vous chez le médecin ou au restaurant. Genre, téléphoner pour une réservation au restaurant. Je déteste ça. C'est pas que je déteste, c'est que genre ça me fait peur quoi, tu vois. Donc je sais pas vraiment si j'ai vaincu ma timidité et en combien de temps, bah, j'aurais du mal à te répondre parce que pour moi je l'ai pas entièrement vaincu. Mais tout ce que je fais là, c'est dans le combat, tu vois, l'histoire. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle je suis sur YouTube. Voilà, merci en tout cas pour ta question et à tout vite. Une question de Val DR. As-tu des phobies? Ouais, grave, plusieurs. Déjà, en termes de phobies plus courantes, on va dire que c'est les araignées. Genre, moi, il y a une. Mais je l'avais déjà dit, je crois, il me semble, dans un tag ou mon autre FAQ, je sais plus. Archi sidéré, la sidération, tu vois. Quand il y a une araignée, je déteste les araignées. Non, je n'aime pas les araignées. C'est dégueulasse. Je ne comprends pas pourquoi ça existe d'ailleurs, ces choses-là, j'aime pas. Je suis capable de quitter la pièce, genre et de plus jamais y revenir, hein, tu vois. Non, les phobies, les araignées, pas trop. Et la phobie, bah, j'ai peur en fait de la mort et de la maladie, mais comme beaucoup de monde, je pense. Pas forcément de moi. Pas forcément de ma mort à moi ou de ma maladie à moi. Je suis pas malade, mais enfin, t'as compris ce que je veux dire. Mais plus, alors, ça serait plus peut-être de l'abandon en fait. Peut-être plus peur de l'abandon des gens que j'aime, de ma famille, etc. De l'abandon dû à effectivement la mort ou voilà. Oh, mais c'est hyper gay tout ça, donc. Une deuxième question de toi, Val. Je pense que tu es quelqu'un de très sensible. Eh bien, tu penses bien. Ouais, non, très sensible. Trop sensible peut-être. Même si, du coup, je pense aussi,
attention, la psychologie, le mec, tu vois, il fait que ça, réfléchir sur lui. Je pense, quand même si je suis extrêmement sensible, que je fais plus sensible que je ne le suis réellement, tu vois. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont me toucher, mais genre direct. Par contre, je suis transparent, c'est-à-dire que si ça va pas, j'ai un peu du mal. Enfin, si ça va pas et que tu me connais un petit peu, ça va être très dur de te cacher que ça va pas, tu vois. Mais ouais, oui, je pense que tu penses bien, je suis très sensible. Mais je travaille dessus aussi. Merci en tout cas. Une question de Kawaii and Curvy. Comment tu t'organises entre vie privée, travail et YouTube? C'est pas trop compliqué de tout gérer. Eh ben, j'ai envie de te dire, j'ai qu'à m'en prendre à moi-même. C'était pas français, mais t'as compris. Sinon, en vrai, ouais, c'est hyper chronophage. Bah, je le savais déjà avant, hein, pour suivre plusieurs créateurs de contenu qui disaient effectivement dans leur contenu, beaucoup de contenu, en tant que consommateur YouTube, on se rend pas compte forcément de tout le temps qu'il y a à tourner. Déjà, avant le tournage, il y a à réfléchir un petit peu de ce que tu vas dire, des idées de vidéo. Enfin, il y a toujours, ça marche toujours du coup. Enfin, en tout cas pour moi, il y a toujours le cerveau qui fonctionne. C'est mieux, sinon tu meurs. L'installation du setup, même si c'est pas trop compliqué, mais bon, il y a quand même des petites choses à installer. Savoir quoi dire, ça je l'ai déjà dit. Se préparer comme j'ai archi pas fait aujourd'hui. Et puis après, il y a le tournage, parce que toi, bon, oui, d'accord, ok, mes vidéos sont un peu longues. Ok, d'ailleurs, ok, c'est long. Oui, bon, c'est bon, c'est long. Mais c'est pas de ma faute si j'aime bien parler. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu trouves que mes vidéos sont trop longues, si tu voudrais que je les raccourcisse un peu. Alexandre, je te vois là, je te vois. Toi, t'aurais envie que je les rallonge encore. Mais bon, hein. Oui, donc sur une vidéo, admettons, de 20 minutes, là par exemple, je suis à 19,50. Bah, je suis à 20 minutes de tournage. Alors que peut-être qu'au montage, si j'essaye de raccourcir la chose, t'en seras peut-être à 12. Peut-être à 16, on ne sait pas. Mais bon, bref, il y a le montage qui me prend beaucoup de temps. J'adore ça, hein. Clairement, je me plains pas du tout, mais c'est vrai que ça, en plus, je me force, comme je t'ai dit plusieurs fois, à être extrêmement régulier en story et en post Insta. Donc voilà, j'ai toujours eu une idée, ou toujours à la recherche, en tout cas, d'idées de posts ou de photos sur Instagram. Donc là où ça turbine, tu vois. Mon travail de jour, si je peux dire, au magasin, donc avec mes collaboratrices, donc je travaille effectivement à 100%, 42h30 par semaine, si tu veux savoir. Et mon travail d'à côté, ma passion, mon opportunité, ma collaboration avec effectivement le laboratoire américain, donc de marque de skincare, qui me prend aussi du temps. Mais en fait, tout ça, je le fais parce que j'aime le faire, j'ai envie de le faire. Mais c'est vrai que du coup, ça laisse plus beaucoup de temps aux gens, par exemple, semaine type, tu vois. Le lundi soir, c'est chill. Le mardi, je suis en congé, donc généralement, j'en profite pour tourner une vidéo. Ce qui veut dire que le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi soir, je fais mon montage et mes miniatures. Le vendredi soir, généralement, je finis le boulot à 21h. Puis il y a ma vidéo qui arrive généralement à 19h. Le samedi soir, voilà, enfin. C'est-à-dire par rapport à YouTube, etc., c'est vrai que ça me prend 3 ou 4 soirs dans la semaine. Mais bon, peut-être que je suis mal organisé, peut-être que je suis trop lent à faire mon montage, c'est tout à fait possible, hein. En même temps, je suis encore un bébé YouTube, donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais C'était quoi la question déjà? donc oui, c'est la vie privée. Écoute, depuis bientôt un an, enfin depuis 1 an et demi, la vie privée avec mon mec, oui, mais sinon il n'y a plus trop tu vois, de fanfreluches et de farandole avec les amis ou avec la famille proche ou moins proche, à cause du truc dont il faut pas dire le nom, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, je regrette rien. Et si je le fais, c'est que je peux le faire. Et évidemment, je te demanderai de ne pas m'en vouloir si une semaine tu n'as pas de vidéo, parce que, hein, c'est organisation quand même, et il faut... peut-être qu'un jour je me prendrai des vacances, tu vois. Une petite semaine de pause, voilà, dans YouTube. Non mais, voilà, je sais pas si j'ai vraiment bien répondu à ta question, mais le mec, une question simple, il fait 4 minutes de réponse, quoi. Tu m'étonnes, les vidéos, elles sont longues. Caméra, c'est éteinte, j'arrive, mais... Oh putain. Oh, vas-y. Oui, bref. On n'est pas là pour parler de ça, n'est-ce pas?
tu vas me voir me décomposer au fur et à mesure de cette vidéo, ça va être très cool. Call 911. 4 dernières questions du coup pour finir. 2 de sable amande. D'ailleurs, je te kiffe aussi. Merci d'être toujours là, toi aussi. Quel est ton passe-temps favori? Est-ce que c'est réducteur si je dis le shopping? Mais je crois clairement que c'est vraiment ça, en fait. Le shopping. J'adore faire du shopping. Genre, même pas forcément acheter, hein, parce que, genre, faut pas croire qu'à chaque fois j'achète quelque chose. Même si c'est l'impression que ça donne, mais non, je te jure que non. Mais ouais, du shopping. C'est vrai que là, j'ai quand même du mal à me reprocher dans une vie, entre guillemets, sans faire les guillemets, normale, parce que ça fait 2 ans enfin bientôt 2 ans effectivement que c'est un peu perturbé et que j'ai pas eu la chance d'aller dans une grande ville, que ce soit même Lyon ou si on a été à Lyon en septembre, mais bref, tu t'as compris. Mais j'adore visiter, j'adore découvrir vraiment même l'architecture. Tu vois, par exemple, à Barcelone, je te parlais de Barcelone en poste récemment. J'adore y aller évidemment pour le shopping, mais même me promener dans les rues commerçantes, voir l'architecture. J'ai le souvenir qu'il y a un H&M sublime comme dans beaucoup de grandes villes du reste, grandes métropoles et capitales, dans un vieil immeuble, etc. Enfin, ouais, je pense que ça serait le shopping. J'adore la lecture aussi, même si je prends pas le temps trop de lire. En ce moment, un petit peu plus, je m'y suis remis doucement. Ma passion, quel est mon passe-temps? Ouais, mais écoute, je pense que c'est ça, genre... comme dirait Sab the French Way, zoner. On adore zoner, nous, tu vois. On zone. De ci, de là, on zone. On zone. Et l'autre question qu'il m'a posée, c'est ma passion. Et ben ma passion, c'est tout simplement vivre. Voilà. C'est un peu bateau, mais c'est ça. J'aurais peut-être dû préparer les réponses avant, parce que passe-temps favori, je sais pas. Genre, j'ai dit shopping, c'est la première chose, tu vois, qui m'est venue à l'esprit, mais... Ouais, en même temps, je fais que ça, hein. Donc... C'est-à-dire qu'ici, dans la région, il n'y a pas non plus moult activités à faire. Ouais. La déco aussi, ouais. Regarder, m'inspirer, regarder pour la déco, imaginer des choses. La cuisine, j'aime beaucoup cuisiner aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas réellement pris le temps de cuisiner, sauf toutes les semaines pour batch cooking, etc. Mais je sais pas. C'est une très bonne question en tout cas, intéressante. Mais ouais, peut-être le zonage. Je vais rester là-dessus, le zonage. Ensuite, une question de Sandy. Ma beauté d'amour. C'était en rapport avec la story où je t'ai demandé de me poser des questions. Tu as acheté où tes yeux? Amazon bébé. Non mais sans blague, en vrai, ce filtre sur Instagram, je sais pas, je te mettrai peut-être la story ici ou là, bref, suspense. Il est trop beau. Mais j'ai trop envie de m'acheter des lentilles de contact. Le problème, c'est comme déjà je suis un peu myope de base et que je devrais mettre des lunettes et que je n'en porte pas forcément, voire même pas du tout. Les seules lunettes que je porte, c'est des lunettes anti-reflet bleu de temps en temps. Mais j'ai peur que ça m'abîme encore plus la vision, tu vois. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Mais ce filtre-là, voilà, avec ses yeux soit bleu-gris, soit vert, c'est sublime. Genre, c'est trop beau. Donc, je les ai achetés où? Bah, wait and see. Et enfin, dernière question de Fanny Pagnol. Je t'embrasse aussi. Merci beaucoup pour ta question. Mon plus grand rêve. Ça va être hyper bateau et hyper genre le type. Mais mon plus grand rêve, je dirais que c'est de ne jamais arrêter de rêver. Parce que pour moi, rêver est un moteur pour avancer sur plein de choses dans la vie. Le but ultime étant effectivement d'être heureux en fait. Donc pour moi être heureux ça passe évidemment, c'est pas que je sois matérialiste, mais ça passe par un certain confort de vie, hein. Là tout de suite tu me demandes qu'est-ce que je veux, je te dirais là maintenant tout de suite, tu vois, tu me demandes ce que je veux,
Je te dirais, si quand même, une maison, tu vois, pas forcément une grande, mais genre une maison, pas copropriété, pas tout seul, tu vois, genre au milieu d'un champ ou au bord d'une forêt, d'une rivière. Un peu style provençal, ferme, à provençal, tu vois. Et une piscine. Genre, tu sens la frustration du mec qui en a marre de voir toutes les stories des gens en train de chill, tu vois. Évidemment, ouais, mon plus grand rêve, c'est de réussir tous mes projets. Voilà. Et le projet ultime, c'est de faire tous ces rêves et toutes ces choses pour être heureux. Voilà. Je sais pas si ça te convient comme réponse, mais comme on dit chez nous, hein, be the best you. J'ai fini avec les questions, merci à vous, en tout cas merci à vous toutes et tous, non il n'y a eu que des femmes. Merci à vous toutes de m'avoir posé ces questions, j'espère que les réponses vous ont plu. Si tu as d'autres questions, garde-les, il y a encore la fête chez les voisins. Si tu as d'autres questions, garde-les précieusement pour ma prochaine FAQ, je pense début d'automne peut-être, et promis, je te jure, I swear, tu vois, cette fois je penserai à te le dire dans une vidéo avant pour que tu les écrives en commentaire. Comme d'habitude, tu retrouves en barre de description de cette vidéo mon e-shop, donc de l'activité dont je viens de te parler également avec mon partenaire beauté. Tu retrouves aussi mon profil Instagram, donc je te laisse aller voir ça tout de suite pour cliquer dessus, pour t'abonner sur Instagram. Si tu as Instagram, si tu n'as pas Instagram, je ne t'en veux pas, évidemment. Donc il n'y a pas d'âge pour Instagram, hein, si jamais. Tu retrouves également mes codes promo pour les bougies de Liane Jack des 2 gars et un chien que j'adore. Là, je fais brûler en ce moment, c'est la Luxor. Comment te dire que là, je suis pas au bord de la piscine dans ma villa de rêve, mais je suis quand même un petit peu en voyage. Trop hâte de recevoir la dernière collection. Je crois que je te l'ai dit déjà 15 fois dans cette vidéo, mais vraiment, je l'ai commandée. Elle est sortie, genre, je crois, à 20h samedi, il me semble. À 20h30, j'avais mon panier déjà, tu vois, et commandé, quoi. En tout cas, n'hésite pas de commenter, de liker et de t'abonner parce que d'une, c'est gratuit, de deux, ça me fait plaisir et de trois, eh ben, ça me soutient. Donc si tu veux être gentil avec moi, s'il te plaît, please, genre le type, abonnez-vous, like et abonne. Je comprends toujours pas la personne qui met des pouces bip comme ça, genre un quart d'heure après la mise en ligne de mes vidéos qui durent 30 minutes. Je capte pas le principe. Si t'aimes pas, t'as le droit de ne pas regarder aussi, éventuellement, plutôt que de mettre un j'aime pas. Mais bon. On en parlera dans une prochaine vidéo, comme je t'ai promis, en rapport avec la question de Jenny. Voilà. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de prochaines addictions. Ciao!